Séverine, j'ai 57 ans. J'ai été horticulteur jusqu'en 2019, jusqu'à fin 2019. J'ai commencé avec mon père en 1983. Alors on est situé dans le marais de Saint-Lô. On est à deux fois à quelques centaines de mètres, à deux entrées d'une rocade qui traverse le marais de Saint. Donc on est situé très rapidement sur la route pour aller vers la direction de Paris-Cambrai et de l'autre côté vers Lens, Valenciennes. Donc, alors, je vais vous présenter un peu l'ensemble des serres avec les constructions qui ont été faites, celle-ci à partir de 1987. Donc on est sur une structure serre horticole, voilà, assez haute, avec des écrans thermiques. On avait du chauffage au sol partout, hein, on mettait du chauffage basse température. On a une chaufferie qui est juste derrière, qui marche au gaz. Ce morceau-là a été fait en 1992 et on faisait énormément de plants potagers ici dans cette serre-là. Donc ici, on est sur un modèle qui a été fait par toujours le même constructeur, le dernier, la société Sauvacer, qui était une société de Lan. Et par contre, c'était vraiment une structure à petite chapelle qui est plutôt du type maraîchère. Alors ici, on est sur un tunnel haut, à une grande paroi, et puis une double paroi gonflable, c'est-à-dire c'est deux toiles de plastique tendu, où on faisait des cultures plus à froid aussi, et aussi un peu de culture potagère l'été. Alors ici nous sommes sur la dernière structure qui a été montée en 2003. Alors c'est une serre de type marche-guet, c'est une serre marche-guet. On dit souvent c'est le nec plus ultra des serres horticoles. On peut y faire énormément de choses. On a la possibilité d'avoir du chauffage au sol, du chauffage aérien. On a des structures qui supportent des cultures en suspension, des points d'eau, on a tout ce qu'il faut. On a un forage pour chaque serre. On a une station de sub-irrigation qui peut être réutilisée. On a une chaufferie indépendante et aussi c'est un format de récupération des eaux écologique. Voilà, pas de perte d'eau inutile. Et ça nous permettait vraiment d'avoir un circuit fermé et d'obtenir des très bons résultats. Là, nous sommes sur les terres exploitables. Donc, vous avez la surface globale d'environ 3,5 hectares. Nous, on faisait principalement du chrysanthème, des terres très riches en matière organique. Quelques petites cultures maraîchères que j'ai toujours fait entre deux, un peu de poireaux, poireaux, des choses comme ça, un petit peu de pommes de terre. Sinon, c'était que de la culture de chrysanthème. Le point d'eau, c'est la source qu'on a, la nappe phréatique est assez extraordinaire, donc on n'a jamais de problème d'approvisionnement en eau, avec tous les terrains qui sont adjacents à la propriété. Alors l'exploitation en globalité fait environ 5 hectares, donc le bâti sur à peu près 10 000 m², 7 000 m² de serre en verre et 2 000 m² de grands tunnels, bitunnels plastiques. Et toute la structure avec le hangar de 700 m², les parkings et tout ça, on est sur un peu plus d'1,5 hectare. Et vous avez donc les 3,5 hectares de terre qu'on a vu. Mon projet, c'est de revendre mon exploitation, hein, avant tout. Je suis près de la soixantaine. J'aimerais trouver quelqu'un qui soit passionné comme j'ai pu l'être, hein, pendant près de 50 ans. Puisque j'ai démarré les marchés, j'avais 6 ans, l'âge de 6 ans avec mon père et tout, donc c'est pour ça que je dis 50 ans, sinon c'est 35 années d'activité. Depuis 2006, j'utilisais la lutte biologique, donc j'avais vraiment développé ce système avec très peu d'utilisation des produits phytosanitaires. J'étais content d'amener ma façon de faire et mes cultures avec cette méthode de travail. Donc si un repreneur horticulteur, maraîchage bio principalement, pourquoi pas la permaculture avec les terres qui le permettent aussi, avec les points d'eau qu'on a, j'en ai parlé tout à l'heure, avec l'avantage d'être sur un marais, que de toute façon c'est mon ancrage, j'y ai vécu aussi toute ma vie, même si maintenant aujourd'hui j'ai une autre activité, je me consacrerai bien volontiers à faire démarrer correctement les futurs repreneurs. Avec mon épouse, on a bâti notre maison là, juste à côté de l'exploitation. Donc pourquoi pas envisager un couple qui s'installerait pour un projet de vie et nous on serait dans les années à venir prêts à laisser la maison à celui qui reprendrait. On a fait appel à un expert indépendant, hein, mandaté par la Chambre d'agriculture. Donc on sait exactement l'évaluation faite précisément là, il y a quelques mois en arrière. Donc bien sûr
On peut intervenir très rapidement et donner les chiffres à ceux qui sont intéressés. Je suis prêt à rencontrer toute personne motivée pour la reprise.